merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion hebdomadaire. Tout d'abord, joyeuse Pâques à tous. Et pour fêter dignement cet heureux moment, quoi de plus beau que de revenir au texte du matin de Pâques, au texte que nous avons lu ce dimanche. Alors, je vous propose une émission un peu particulière car nous allons lire ensemble le texte, non pas comme d'habitude dans un dialogue avec deux invités qui parlent de la Bible, mais pas, à deux voix, avec quelqu'un que vous connaissez bien et que je suis ravi de vous présenter. Bonsoir Marie-Noël. Bonjour. Vous êtes bibliste et puis en fait, on vous voit partout, vous êtes tout le temps sur KTO. Je m'en excuse. Mais ne vous en excusez pas, on est ravis. Et je suis vraiment ravi de faire cette émission avec vous parce que vous me l'avez rappelé, je crois que vous êtes presque la marraine de cette émission. Je crois que vous êtes venue, peut-être pas dans la première numéro, mais peut-être dans le deuxième, dans le troisième numéro. Ça fait... Il y a longtemps. Oui, on ne va pas dire combien de temps. Je vous propose donc qu'on lise ensemble les textes. On a choisi évidemment de prendre les textes du matin de Pâques, c'est ceux de Jean, c'est la traduction écuménique de la Bible que nous avons choisie. Est-ce que vous voulez dire d'abord quelque chose pour commencer ou on rentre dans le texte? Non, nous plonger dans la lecture. Je crois que c'est mieux. Hein. Vous savez, je me dis souvent, on ne devrait presque pas parler. Alors, excusez-moi, parce que je suis là. On ne devrait pas parler, on devrait contempler. Je crois qu'il n'y a que ça à faire. Donc, on va écouter le texte. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Alors, qu'est-ce qui vous frappe comme ça de prime abord sur ces premiers versets, hein, les versets 1 à 10 du chapitre 20 ? Tout plein de choses et en désordre. Oui. Le premier jour de la semaine, pour commencer. Ça, c'est important, oui. Ça me paraît très important. Oui. C'est bien pour ça que le dimanche, nous sommes à la messe. Hein. Oui. Premier jour de la semaine, c'est le dimanche, puisque le Shabbat est le 7e jour. Et donc, ça s'est passé effectivement le dimanche matin, quand Shabbat a été terminé, elles l'ont respecté, le Shabbat. Dès que les magasins ont rouvert, ils rouvrent très vite, à la fin du Shabbat, qui se termine avec les premières étoiles du soir, du samedi. Elles ont acheté les aromates, nous disent les autres évangiles, et elles sont allées au tombeau. Alors Marie de Magdala part donc encore dans la nuit, apparemment. Il faisait encore sombre. Je ne sais pas si Jean a une idée derrière la tête quand il nous dit ça. La lumière a troué la nuit. Le grand Origène, donc le grand commentateur du IIIe siècle, disait que c'était évident que Judas sort dans la nuit et que Marie-Madeleine arrive au point du jour. Voilà. Ça, c'est beau. C'est beau. Mais vous voyez qu'il faut contempler. Absolument, oui, absolument. Et donc, on est le premier jour de la semaine. Je pense que quand Jean y insiste, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y insiste, c'est pour nous dire, vous voyez pourquoi c'est comme un clin d'œil? Vous voyez pourquoi on est là le dimanche? Toujours le dimanche, on célèbre la résurrection. Et c'est seulement pour ça qu'on est là. Et moi, je suis très frappée par d'autres pères de l'Église, Saint-Irénée, Saint-Basile, Saint-Augustin, qui les trois disent « le dimanche, on ne se met pas à genoux ». C'est magnifique. Oui. On ne se met pas à genoux parce qu'on est ressuscité. Oui. Alors Irénée dit « il n'est pas sorti à genoux de son tombeau oui. ». Basile dit « c'est le jour qui représente le siècle à venir, on est debout oui. ». Et Saint-Augustin dit la même chose, c'est incroyable. Je suis très marqué par ça. Et puis, il y a cette idée aussi que Dieu crée en 7 jours, et que donc le premier jour, c'est le début d'un nouveau monde. C'est la création nouvelle. C'est un nouveau monde. Ah oui, c'est sûr. Le dimanche, c'est magnifique. Oui, c'est un beau jour, le dimanche. Ah là là, en signe de résurrection. Donc ça me frappe beaucoup. Et ensuite, alors,
peut-être c'est moindre, mais pour moi, je n'ai pas pu m'empêcher de réagir sur « On a enlevé du tombeau le Seigneur » et la traduction nous a mis un grand S. Moi, je me dis, Marie de Magdala, elle ne met pas encore un S majuscule. Pour elle, il n'est pas Dieu, il était son maître. Elle était une disciple, sûrement, on dirait, fan. Oui, c'est ça. Fan du rabbi. Oui. Enfin, mettre une majuscule. Et je me dis, là, c'est la foi post-Pascal qui est déjà là. Oui. C'est intéressant. On a toujours ça dans tous les textes, finalement. Ce que vous appelez la foi post-Pascal, c'est-à-dire qu'on relie les événements Voilà. à la lumière de ce qui s'est passé. Ben, Donc Jean, on se dit, quand il l'écrit, voilà, c'est le évidemment, Seigneur, pour lui, Jésus est Dieu. Oui. Mais pour l'instant, quand ils arrivent au tombeau, clairement, il est seulement leur rabbi, rabouni, comme Oui. elle va dire. Donc on peut dire, on a enlevé le maître. Oui, voilà. On a enlevé le maître. Voilà, on a enlevé il me semble. Oui. Alors bon, Pierre et Jean partent en courant. Alors ce qui me frappe, moi, énormément dans le passage, c'est Jean voit les bandelettes, Pierre voit les bandelettes et le linge qui avait recouvert la tête. Ils insistent et à ce moment-là, Jean nous dit, il vit et il crut. Et je me dis là, vous me direz peut-être, j'ai pas raison, mais je suis frappée de ça. Vous savez que c'est Matthieu qui raconte au chapitre 28 qu'il y avait une légende qui courait, que les grands prêtres ont fait courir. Quand les gardes se sont trouvés devant le tombeau vide, ils sont allés prévenir les grands prêtres, qui leur ont donné de l'argent, qui ont réuni le Sanhédrin, on nous dit le Grand Conseil. Bon. Ils leur ont donné de l'argent aux gardes en leur disant « Chut, vous dites rien, et vous raconterez quand vous interrogera que ses disciples ont volé son corps. » Et je me dis, moi, quand Jean insiste sur ses linges, après tout, ben pour lui, c'est une vraie preuve. Parce que je pense qu'il y a, en réponse à la légende du cadavre subtilisé, je l'appelle comme ça, la légende dont Matthieu nous dit qu'elle court encore quand il écrit, c'est-à-dire fin 1er siècle, eh bien Jean dit pas du tout. Parce que figurez-vous que si on était venu voler son corps, eh ben on ne l'aurait pas déshabillé. On serait parti en courant, on serait allé l'enterrer avec ses bandelettes, son suaire et tout ça. Si elles sont là, c'est justement qu'on n'est pas venu le voler. C'est qu'il en est débarrassé. Il en est sorti. Oui, ça me frappe. Tout à fait. Et en plus, il y a cette sorte de... Enfin, on a rangé. C'est posé, Oui. le linge est mis à part, etc. On a pris le temps de faire un peu de ménage, si je puis me permettre. Dieu fait un peu de ménage. C'est une bonne ménagère. Oui. Non, mais ce qui dit aussi qu'on a... Enfin, ça s'est passé dans un certain calme, quoi. Le corps est parti, le suaire est parti, à côté. Enfin, on n'a pas tout embarqué, quoi. Non, c'est ça. Oui. Et s'il l'avait volé, ensanglanté comme il était, il ne l'aurait pas déshabillé. Ça, c'est évident. Il ne l'aurait pas déshabillé. Donc, et on a pris le temps de ranger. Et c'est l'âge... Oui, alors c'est drôle que ce soit un homme qui le fasse de douceur. Oui. Une forme Moi, de douceur. mauvaise maîtresse de maison, je n'ai même pas vu ça. mais je crois que pour lui, c'est une preuve supplémentaire. Oui, le tombeau absolument. vide ne suffit pas. Là, les linges posés soigneusement, comme vous dites, c'est une preuve. Nous n'en aurons pas d'autres. Oui. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui court... Enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire de course? Alors, il y en a un qui arrive le premier, c'est le disciple, c'est Jean. Puis après, il y a Pierre qui arrive. Il se penche, il n'entre pas. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer Alors, ce jeu? J'ai été un peu vite en disant c'est Jean. On pense que c'est Jean, mais je n'ai pas le droit de l'affirmer. On le pense. Oui. Alors, une explication, il y en a un des deux qui court plus vite que l'autre, sans doute est-il plus jeune. C'est ce qu'on peut imaginer, mais je ne suis pas dans le texte, je n'en sais rien. En revanche, je crois, moi, que si Jean insiste, parce que vous faites bien de le remarquer quand même, il insiste, c'est parce qu'à l'époque où il écrit, il est très important de manifester la primauté de Pierre. Oui. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis. Moi, je suis de cet avis-là. Enfin, ou en tout cas, la complémentarité de l'église de Jean et de l'église de Pierre. Parce qu'il faut imaginer quand même une première communauté qui est quand même très divisée, avec ceux de Pierre, ceux de Jean, ceux de Jacques, ceux de Paul, Jean-Baptiste ceux de même. Jean-Baptiste. Ils étaient tous chacun Absolument, avec leur... bien Et là, sûr. c'est une manière de dire... C'est Pierre. C'est Pierre. À qui Jésus a confié la primauté, la responsabilité. Je l'ai laissé passer en premier. Je pense que c'est ça. Oui, et c'est quand même assez beau de se dire que, parce que c'est quand même leur héros, le disciple que Jésus aimait. À cette communauté-là, on sent que c'est... de dire qu'il s'est effacé pour laisser passer le prince des apôtres, je trouve que c'est assez beau comme manière de... Surtout pour un texte aussi central, quoi. Oui, c'est un apprentissage de la vraie communauté telle que lui, il a voulu. C'est ça.
C'est ça. Et on le verra à la fin, hein, le chapitre 21, Oui. paie mes brebis, et puis lui, qu'est-ce qu'il devient? Ce qu'on appelle la primauté de Pierre, oui, c'est justement. Ça. Oui, cette sorte il semble bien que Louis, l'évangéliste, a ce souci. A ce souci de montrer une sorte de complémentarité entre Pierre et puis le disciple, un peu héros de la communauté. Et dans un texte qu'on devait lire souvent. Ah ben, et puis surtout, qui est un texte qui est le centre central. de l'art. Ah oui, c'est un texte central. Mais alors, il n'avait pas compris. Oui. Alors là, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Il me semble que les disciples de Jésus faisaient partie des gens qui croyaient à la résurrection, ça c'est sûr. Marthe y croyait, les pharisiens y croyaient, visiblement Jésus est proche des pharisiens, beaucoup plus que des sadducéens. Et clairement, pharisiens et sadducéens, c'était deux opinions opposées là-dessus. Vous connaissez l'histoire de la femme aux 7 maris, moi ça me régale évidemment. cette querelle, c'est une vraie, une question d'école, quoi. Hein. C'est un cas d'école. Ça n'existe pas, une femme aux 7 maris, rarement. Mais dans l'au-delà, ça va donner quoi? Et les Sadducéens disent, non, mais vraiment, on ne fait pas plus grotesque. Les pharisiens, eux, y croient. Et donc, je crois que tout le milieu de Jésus y croit, et ses disciples aussi. Mais pour la fin des temps. Oui, absolument. Pas du tout pour aujourd'hui. Absolument, oui. D'ailleurs, regardez, ils voient le tombeau vide et ils partent en courant. C'est quand même étrange. Mais c'est parce que c'est pas possible. Les autres évangélistes qui nous racontent qu'on n'a pas cru les femmes, ben évidemment. Et c'est pas parce que c'est les femmes, c'est parce que c'est impensable. Jésus ne risquait pas de ressusciter. C'était quelqu'un de très bien, Jésus. Mort comme il est mort. Merci de nous le dire. Oui, je suis sympa de le dire. Non, mais ce que je veux dire, dans leur texte, il n'est pas le Messie. Oui. Mort comme il est mort, il n'est pas le Messie, parce que si Dieu est, comme il doit être à nos yeux, il n'aurait pas laissé mourir son Messie, c'est une évidence. Bon. Donc, Jésus n'est pas le Messie, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Bon, c'est sûr, comme tout le monde d'ailleurs, il ressuscitera à la fin des temps. Très bien. Mais pas aujourd'hui. Pas possible. Il n'avait pas compris jusque-là. Ça, c'est intéressant. Ça dit bien à quel point ils ont été étonnés. Il a fallu un renversement total de leur perspective pour croire vraiment qu'il était ressuscité. Ils ont mis du temps. Hein. D'ailleurs, on voit bien Paul. Ah, je vais vous lancer un de vos chevaux de bataille, si je puis me permettre. Et Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je vous sens sourire, là. Oui, là, parce que vous me tendez une perche. Ah oui. Alors, Job, c'est un de mes grands amis, mais je suis prête à mettre ma main au feu que l'auteur du livre de Job n'a jamais cru à la résurrection. Et pour moi, ce texte est du coup encore plus beau. Vous faites allusion au texte, mais je vais peut-être le lire, ce serait gentil. Oui. Hein. Parce que c'est dans le chapitre 19 de Job. Ne parlons pas trop comme ça, sans savoir. J'ai pris la grosse tome parce qu'elle est lisible, mais évidemment, du coup, je tourne beaucoup de pages. Mais c'est bien, comme ça on voit le... Oui. Elle est utilisée, remarquez. Oui. Alors, c'est donc Job, chapitre 19, versets 25 à 27. « Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière. Et même après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui le contemplerai, oui, moi. Mes yeux le verront, lui, et il ne sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. » Alors, je me suis permis de changer 2 mots. J'ai lu, c'est « Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant », mais Rédempteur, en hébreu, ça veut dire libérateur. Oui. Donc, ça nous entraîne moins dans des erreurs possibles. Que le dernier, il surgira sur la poussière. Et j'ai un tout petit peu, j'ai dit « Et même après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne », c'est vraiment le sens du texte en hébreu, c'est parce qu'il perd sa peau, en lambeaux. Et il n'y a plus que la chair. Sa peau, elle tombe, il a une maladie du genre de la lèpre. Et ce qui me paraît extraordinaire, parce que le livre de Job abonde en texte où il dit bien qu'il n'y a aucun espoir après la mort, aucun, mais ça ne dérangeait personne à l'époque, on y reviendra si vous voulez, ça ne dérangeait pas. Il n'y a aucun espoir après la mort, et bien justement, puisque moi, comme Job, il est encore à ce moment-là du livre, il va évoluer encore. Au chapitre 19, il est encore dans ce qu'on appelle la logique de rétribution, c'est-à-dire que Dieu est juste, c'est évident, mais il a une balance devant les yeux, et qui fait le bien est récompensé, qui fait le mal est châtié. C'est normal. Et donc, Job, c'est un personnage inventé. Et je trouve que l'auteur a inventé ce personnage parfait de chez parfait, si je peux dire, pour justement pouvoir travailler la question de la justice de Dieu. Parfait de chez parfait, Job, il lui est quand même arrivé tous les malheurs du monde. Donc ça, c'est follement injuste. Et Job, qui ne croit pas à l'au-delà, évidemment, si on croit à l'au-delà, on se dit, bon, il n'y a pas eu de justice sur terre, elle sera faite là-haut. Non, lui qui ne croit pas à l'au-delà, il dit, elle sera faite ici. Et je le verrai. Et à la fin du livre, chapitre 42, il le voit.
Il dit, mes yeux t'ont vu. Et du coup, je change d'avis. C'est 42,5, et c'est Job qui parle à Dieu. Je ne te connaissais que par ouï dire, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mais je vous dis, je trouve ça encore plus beau comme profession de foi, magnifique. En la justice de Dieu, telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire une rétribution. À la fin du livre, l'auteur n'y croit plus du tout à la rétribution. Mais là, c'est magnifique, ça. Non, Job n'a jamais cru. Vous savez, la foi en la résurrection, elle est née tard. Très Mais tard. je trouve que ce que vous dites est vraiment intéressant parce que on est d'accord qu'il y a une continuité de la révélation et donc que Absolument. l'Ancien Testament, d'une certaine façon, prévoit le Nouveau Testament ou annonce le Nouveau Testament. Mais ce que je trouve insupportable, surtout pour nos amis juifs, c'est d'arraisonner l'Ancien Testament en disant que ça, qu'en gros, le judaïsme n'est qu'une sorte de parenthèse pour arriver au christianisme. Moi, je vais vous dire, je suis sévère peut-être, mais je trouve que c'est blasphématoire. Je suis assez d'accord C'est avec comme vous. si Dieu Oui. avait utilisé Le peuple juif. son Tout à fait. peuple. C'est pas possible. Oui. Il a fait alliance avec ce peuple. Tout à fait. Tout à Ah non, fait. ça vraiment. Et pour moi, je crois que nous. D'ailleurs, pour moi, c'est un vrai problème. Il me semble qu'on ne comprend un peu, j'ose pas dire bien, le Nouveau Testament que quand on connaît bien l'Ancien. On est Et entièrement justement, tout ce travail de la pédagogie de Dieu au long des siècles, ce que j'appelle la trajectoire. Job est une étape de la trajectoire, on ira plus loin. Ce à quoi nous nous livrons, nous les chrétiens, c'est des relectures. Parce que dans les obsèques, j'entends souvent lire ce Bien texte. sûr. Et on a raison de le lire d'une certaine façon. Mais hein. alors, j'ai envie de dire, Job ne savait pas si bien dire. Oui. Oui. L'Esprit Saint soufflait à travers lui. Lui n'y croit pas une seconde, mais plus tard, nous découvrirons qu'effectivement, de mes yeux de chair ressuscités, je verrai Dieu. Magnifique, ça. Alors eux, c'est assez intéressant, je reviens au texte. De leurs yeux de chair, ils ne voient rien. Non. Et alors, ce que vous nous avez dit, et je trouve ça intéressant, c'est que, il vit et il crut, mais en même temps, on nous dit qu'ils n'avaient pas compris de quoi on parlait. Alors ils croient quoi? C'est ça la question. Ils croient que que Jésus est Dieu, ou ils croient que le tombeau est vide? Non, c'est jusque-là, il n'avait pas compris. À ce moment-là, il comprend. Vous croyez? Oh, je crois. Je sais pas. S'il emploie le mot... Alors voilà, une vraie question. C'est dommage que nos téléspectateurs ne puissent pas intervenir. Oui, on pourrait faire un Regrette. sondage. On va faire de l'interactif. Oui. Il me semble que dans la bouche de Jean ou sous la plume de Jean, il crut. Ça, c'est la foi, hein, Pascal. Non? Moi, ce que je trouve Et c'est intéressant... jusque-là, il n'avait pas compris. Et là, tout d'un coup, waouh, il vient de comprendre. Je vous orientais là-dessus parce qu'on va voir qu'il va y avoir d'autres apparitions aux disciples et qu'il y a des degrés dans la foi. Moi, ce que je trouve très, très gênant, c'est finalement cette sorte de légende dans laquelle il y aurait des disciples qui croient parfaitement et nous qui essayons de les imiter comme nous pouvons parce que on est imparfait. Eux aussi sont imparfaits. Oh bah. Et on sent qu'il y a une sorte comme vous avez employé le mot pédagogie, de pédagogie Encore divine, là. même là. Donc, est-ce qu'ils croient complètement? Est-ce qu'ils ont toute la foi? Attendez, Jésus dit bien la veille. Hein, Oui. dans les derniers moments, il leur dit « L'Esprit vous mènera vers la vérité tout entière. Oui. Nous y allons. Si on avait peut-être l'humilité d'admettre que nous n'y sommes pas encore, Non, certainement pas. on serait peut-être moins cruel pour ceux qui ne pensent pas comme nous. Oui. On vous avez écouterait raison. mieux, peut-être. Oui. Moi, je crois qu'on avance et je me dis avec bonheur, mais nos arrière-petits descendants, ils seront plus avancés que nous. On avance. Vous parlez comme Grégoire le Grand. Vous savez, l'écriture grandit avec ceux qui la lisent. Oui. Je crois que ça, c'est très vrai. Hein. Je crois que ça, c'est très vrai. C'est la compréhension de l'écriture, elle. Oui, l'écriture est ce qu'elle est, mais elle devient de plus en plus... Regardez, quand vous voyez que le jour que nous célébrons l'Ascension, les adieux de Jésus dans Matthieu, Matthieu nous dit qu'il y en a qui ont eu des doutes. Il faut croire que c'était encore un peu compliqué, tout ça. Et pourtant, ils avaient tout ce qui, Oui. j'allais dire, le son et lumière, si on peut dire. Il y avait tout. Non, mais il y avait tout pour croire. C'est ça aussi qui est Oui. important. Et moi, ce que je trouve aussi c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que chez Jean, on a l'impression que quand il y a trop à voir, quelquefois, on voit mal. C'est-à-dire que on voit bien là, on va voir justement que Marie de Magdala, elle voit le Seigneur ressuscité. Elle a du mal à s'habituer. Il y a un moment de... Mais il s'y attendait pas. Il y a un moment d'adaptation. Il ne peut pas être. Oui. C'est pas possible. Là. Et quelquefois, il vaut mieux qu'on vous l'apprenne plutôt que vous le voyez par vous-même. Ah, c'est intéressant. Ouais, moi, j'ai envie de voir par moi-même. Ah, mais moi aussi. Je suis une femme curieuse. Vous avez raison. On continue sur le Limetangéré ? Comme vous voulez.
Je prends dans le texte. Prenez dans le texte. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Alors, Là aussi, il faudrait contempler. ah, c'est un passage absolument lumineux. C'est tout à fait étonnant. Hein. C'est très beau. C'est pour ça qu'on est le dimanche à la messe. Oui. Oui, c'est aussi pour entendre ça. Oui, 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 oui. Et pour Oui. le retrouver dans sa pureté. Partir en en fait. courant. Oui, oui. Qu'est-ce Marie qui vous frappe? pleurait. Ah, oui. Pleurer comme une madeleine, c'est Voilà, resté exactement. dans notre langage. C'est intéressant. Mhm. Marie de Magdala. Elle a accompagné Jésus depuis la Galilée. Hein, donc elle fait vraiment partie des proches. On nous dit qu'elle a été délivrée de 7 démons. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. 7 voulant dire, elle était vraiment remplie complètement de son mal. Quel est-il? J'en sais rien. Oui, oui, oui. Oui, et Une possession il ne quelconque. faut peut-être pas chercher à détailler les démons. C'est vrai que les pères de l'Église se sont amusés, entre guillemets, à détailler en disant le premier c'est l'avarice, le deuxième... Enfin, on a retrouvé les 7 péchés capitaux, mais c'est une manière de parler. Oui. Elle n'avait pas tous les péchés du monde. Non, non, non. Heureusement pour elle. En tout cas, ça veut dire certainement qu'elle a été complètement purifiée par lui, et du coup, elle est devenue une des assistantes, quoi. Voilà, avec les autres femmes. Pourquoi pleures-tu? N'empêche que je me dis, quand on emploie l'expression « pleurer comme une madeleine », on devrait se remettre dans ce texte à chaque fois. Ce qui m'intéresse, moi, enfin ce qui m'impressionne, mais comme tout le monde, c'est mais comment est-il? Il est le même et il n'est pas le même. Oui. Elle le reconnaît quand il l'appelle par son nom. Jusque-là, elle l'a pris pour le jardinier ou gardien du jardin, ce qui est quand même étrange. Et ça va être la même chose avec Thomas. Enfin, il est le même, tout en étant autre. Je me demande si ça a un lien avec la transfiguration. À la transfiguration, il est le même. Oui. On ne se trompe pas, et il est tout autre. Parce qu'il laisse transparaître l'esprit qui l'anime. Et là, c'est devenu un corps spirituel, comme dira Paul. Donc il est tout autre et il est le même. C'est comme ça qu'on sera. C'est comme ça qu'on sera. Puis moi, je reviens à mon idée aussi. Quand il y a trop à voir, on ne voit pas bien. Et vous savez ça beaucoup mieux que moi. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas Dieu. Et donc, là, il permet finalement qu'on le voit. Mais il faut un temps d'adaptation. On ne peut quand même pas voir Dieu d'un seul coup. Ce serait trop... Oui, ça oui. serait trop... on en serait brûlé d'une Dieu, certaine le façon. Fils, oui. Et donc, on essaie de... Voilà, un moment Ça me ramène d'adaptation. à la transfiguration. Il y a toujours Moïse et Élie dans ce récit. Oui. Et moi, je me dis, Moïse et Élie, ils ont eu là la révélation de Dieu. Oui. Les 2 seuls qu'il a vus dans l'Ancien Testament l'ont eu là. Et pour moi, Moïse, il est comme devant le buisson ardent, oui. Devant Jésus transfiguré. Oui. Et j'ai trouvé confirmation de ça le jour où je suis allée au Sinaï, à la petite chapelle de la Résurrection, à Sainte-Catherine. Dans l'abside, il y a une mosaïque extraordinaire de la transfiguration. Et Moïse s'est déchaussé. Le mosaïste a eu cette même idée. Moïse, voyant Jésus transfiguré, est comme devant le buisson ardent. C'est magnifique. C'est magnifique.
Et donc, d'une certaine façon, elle est un peu, Oui. elle est un peu comme devant le buisson ardent. Oui. Donc, c'est normal qu'elle Oui. elle se dise... Mais C'est Dieu sûrement, c'est mais... Dieu sûrement, mais c'est... Voilà. Enfin, alors, avant, elle voit des anges. Hein. Elle, Ah oui, alors c'est magnifique aussi, ouais. ça. Alors attendez, je les cherche. Elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Alors c'est ici que j'ai appris quelque chose là-dessus. Et qui Ici, m'a vous voulez depuis- dire dans notre émission. Dans votre émission, Oui. un jour où était venu le père Olivier Morin, qui est un jésuite, il avait dit, mais ce que d'autres savent peut-être, mais que j'ignorais, j'avais trouvé ça extraordinaire, il avait dit ces 2 anges vêtus de blanc à la tête et aux pieds, c'est une allusion ou une résonance avec les chérubins de l'Ancien Testament, qui étaient non pas des anges, comme chacun sait, mais ça laisse à penser beaucoup. Ouais. Les chérubins étaient ces 2 animaux ailés qui surplombaient l'arche et qui étaient censés représenter le trône de Dieu. Et ces chérubins, c'est très intéressant à regarder, on en a des reproductions. Pas malheureusement ceux du temple de Jérusalem, mais on en a ailleurs. Ça ressemble à des sphinx, les chérubins. C'est une tête d'homme, un corps de taureau, des pattes de lion et des ailes. Suivez mon regard. Les fameux 4 évangélistes que saint Irénée a cru repérer dans l'Apocalypse, les voilà. Les voilà, oui. Les 4 animaux qui soutiennent le trône de Dieu dans la vision d'Ézéchiel au début de sa vocation, c'est la même chose, ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire 4 formes. C'est intéressant. Eh bien, les 2 anges sont comme les chérubins. Et les chérubins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recouvraient l'arche d'alliance. Ce qui veut dire que le tombeau du Christ est désormais le lieu de l'alliance. Oh, c'est fabuleux. Et vous le connaissez encore autrement, c'est alors, ça. Moi, je sens que vous vibrez. Je vibre parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Mais alors, il y a un petit problème avec cette interprétation, c'est qu'en fait, le tombeau, c'est aussi le lieu de la mort. Non, pour moi, c'est le lieu de la résurrection. Eh oui, mais alors ça, je le défends quelquefois devant mes étudiants, mais là, j'oserais jamais le... Ben oui, je vais vous le dire, mais je ferai de tes ennemis le marchepied de mon trône. Pour moi, Jésus est assis sur le tombeau et il a au pied la mort. Le tombeau, c'est son trône, je suis d'accord avec vous, c'est le lieu de sa gloire, mais c'est aussi le lieu où il foule au pied la mort. Ah, c'est intéressant. Mais bon, il faudrait trouver des proximités. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que là où on est tout à fait d'accord, c'est pour ça que je vibre, c'est que ce tombeau, c'est le lieu d'une présence divine. Dieu a habité la mort. Dieu est venu dans la mort. Ça, pour moi, c'est ça que ça dit. Il est allé jusque-là. Oui. Et quand Jésus a dit à Pilate, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, c'est que Dieu est amour. Oui. Jusque-là. Oui, c'est fou, ça. Oui, oui. Ah oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, ce psaume, c'est un psaume du sacre. Hein. Oui. C'est le jour du sacre qu'on disait au jeune jeune roi. Donc, vous pourriez aussi, on pourrait méditer là-dessus. On pourrait méditer là-dessus. Il est, lui, le roi Messie. Et puis surtout, moi, je trouve qu'on peut aussi méditer sur l'extraordinaire célébration, telle que nos frères orthodoxes la font, de la descente aux enfers. Enfin, pour moi, c'est vrai que nous, en tant que catholiques, on est assez discret. Enfin, on passe allègrement d'une sorte de samedi saint, un peu entre parenthèses, à un dimanche de la résurrection. Mais le moment où où le Christ va évangéliser les enfers, c'est quand même le lieu... c'est le moment le plus sacré du christianisme. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas à l'aise avec ça, moi. C'est vrai? Non. Oui. Expliquez-moi pourquoi. Je fais l'impasse, c'est sûr. Je ne sais pas, c'est pas beau du tout. Ah non, c'est très... C'est parce que j'ai été élevée dans un milieu qui parlait beaucoup de l'enfer. Et que oui. Donc, pour moi, j'ai beaucoup vibré, moi, au contraire, cette nouvelle merveilleuse de l'amour de Dieu. Pour moi, il n'y a évidemment personne dans l'enfer, parce que moi qui suis une maman bien médiocre, je le reconnais, je ne peux pas voir souffrir un de mes enfants. Je préfère souffrir moi-même, de très loin. Donc, Dieu dit toujours, il ne peut pas être pire que moi quand même. C'est pas possible. Donc, je ne vois moi que beauté, que amour, que... Voilà. Mais cette idée justement d'évangéliser ces lieux-là, c'est-à-dire d'annoncer la résurrection à ceux qui étaient morts et de dire que, il vide l'enfer d'une certaine façon. Dans l'icône, la fameuse icône du samedi saint, on voit qu'il vide l'enfer puisqu'il prend le premier père, Adam, et il tire tout le monde d'une certaine façon. Oui, c'est vrai.
Et il tire tout le monde, sauf quelqu'un, et ça, vous vouliez le dire, le bon larron. Je te dis aujourd'hui... Ça, c'est très étonnant. Oui. Le bon larron, c'est cette année qu'on va l'entendre. On pour l'entend l'année, jamais. c'est- Enfin, on oui. l'entend une année sur 3. Oui. On va l'entendre cette année, pour moi, dans la Passion chez Luc, au chapitre 23. Et ça m'impressionne beaucoup, ça. Parce que souvent, j'ai eu des enfants qui me disaient « Mais maman, c'est quoi après ?» etc. Je disais « Tu sais, Jésus n'a pas dit grand-chose. » Il n'a dit qu'une phrase. C'est celle-là, au bon larron, qui n'a rien de bon. En plus, c'est un brigand, quand même, soyons francs. Parce que les Romains ne crucifient pas sans raison. Et il lui a dit aujourd'hui même. La seule chose qu'il a faite de bien, le bon larron, c'est de lui dire s'il te plaît, je reconnais que je suis mauvais, après ce que j'ai fait, il le dit lui-même, après ce que j'ai fait, j'ai que ce que je mérite. S'il te plaît, tu penseras à moi quand tu seras dans ton royaume. C'est tout. Donc, il a reconnu sa faute et il demande, il implore. Ça rejoint pour moi une phrase de Ben Sirac le Sage qui disait ça. Ben Sirac, chapitre 18, disait examine-toi attentivement, et alors, à l'heure où l'on te demandera des comptes, tu trouveras le pardon. Eh bien, le bon larron, il a fait que ça, de bien. Il s'est examiné, il a reconnu que ce n'était pas brillant, et il a imploré. Eh bien voilà, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et ça, j'y crois, mais dur comme fer. Aujourd'hui même, j'attendrai pas. Oui. Non, mais c'est bien de le commenter, parce que c'est vrai que comme vous dites, on l'entend assez peu, Oui. et c'est aussi une phase centrale C'est de merveilleux. notre foi. Oui. Et puis tout à c'est la fait. seule qu'il ait dite, Jésus, Oui. pour appuyer ma foi là-dessus. Alors, Gardons-la précieusement. retrouvons notre Marie de Magdala. Alors, vous l'imaginez comment, Marie de Magdala? Comment est-ce que vous la visualisez? Et cette scène-là, vous voyez ça comment, vous? Alors, j'allais dire, c'est une humble femme, c'est pas sûr, parce que j'ai lu récemment quelqu'un qui la connaît bien mieux que moi. Moi, je suis pas très calé là-dessus, c'est pas... Peut-être pas... Voilà, on n'a pas le temps de tout travailler. Je fais partie des gens qui pensent que Marie de Magdala n'est pas la pécheresse de Luc, ni Marie de Béthanie, ne serait-ce que parce que Magdala, Magdala, ça vient de Migdal, qui veut dire tour en hébreu. Magdala, c'est un petit village où il y avait une tour, au bord du lac de Tibériade. Béthanie, c'est aux portes de Jérusalem. Donc il y a au moins 150 kilomètres. Je ne les ai pas comptés, mais non, c'est au moins ça. Donc c'est pas la même. Alors ça, voilà. J'en sais pas plus, mais j'ai lu récemment, et ça m'a bien intéressé. C'est une évidence, mais j'avais jamais fait attention. Qu'elle fait partie quand même un peu de l'aristocratie du temps, puisqu'elle est amie de Jeanne, la femme d'un intendant d'Hérode. Donc, en fait, c'est une bande de femmes probablement frivoles, argentées, clairement, puisque c'est elles qui subviennent aux besoins de la petite troupe de Jésus et ses disciples. Elles ont du temps libre, visiblement, puisqu'elles peuvent les suivre. Donc, elle est peut-être très bien habillée. Elle est habillée, elle est belle, peut-être, pourquoi pas, c'est pas défendu. Oui. Mais Pas de misérabilisme, Moi, je trouve que le côté rapiécé et tout qu'on nous montre... Non, mais pour faire plus éclater le... Non, c'est des gens normaux. C'est-à-dire que je crois elle est... Jésus ne demandait pas la carte d'identité des Non. gens, ni le compte en banque. Exactement. Donc il propose la bonne nouvelle à tout le monde. Oui. Donc il n'y a pas besoin, effectivement, de se faire différent de ce qu'on est. Voilà, c'est ça. Il faut assumer ce qu'on est, Oui. et en se disant qu'on évangélisera ce monde-là. C'est ça, tout à fait. Et donc Marie-Madeleine, je n'ai jamais cherché à la visualiser, je ne suis pas cinéaste, mais vous me donnez une idée quand même. Mais il l'a convertie au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est devenue pauvre de cœur. Elle suit le Seigneur. Il est mort, elle a dû être désespérée comme tout le monde. Et puis tout était fini. Et elle veut lui rendre les hommages qu'on rend à un mort. Cet homme-là était quelqu'un de vraiment très bien. Il ne va sûrement pas ressusciter tout de suite, ça risque rien. Il ressuscitera à la fin des temps, comme tout le monde d'ailleurs. Puisque à l'époque, on croit même que même les injustes ressusciteront. Il n'y aura plus de... Ouais. Entre-temps, on a fait tout un travail et la trajectoire a avancé sur la justice de Dieu, qui est de sauver tout le monde. Ouais. Tout va bien. Ouais. Donc il est sûr qu'il ressuscitera à la fin des temps. D'ici là, on lui rend les hommages qu'on rend à un mort. Donc je vais aller m'occuper de son corps une dernière fois. Voilà, c'est tout. Je ne la visualise pas plus que ça. Mais clairement, vous l'avez représentée. Moi, oui, surtout ce que je trouve très, très étonnant, c'est cette résistance qu'elle a. Elle dialogue quand même avec un ange, elle ne s'en rend pas compte. Elle dialogue avec le Seigneur ressuscité, elle ne s'en rend pas compte. Donc, pour moi, ça dit aussi le poids du deuil. Enfin, c'est quand même. Quand on a perdu quelqu'un, on est quand même dans une sorte de tunnel, dans une sorte de On est caverne. hébété. Oui.
Oui, hébété. hébété. Sur tout ce qui est arrivé à Voilà. cet homme-là. Et je trouve que Ouais. c'est aussi un texte qui parle de la difficulté de sortir du deuil, et c'est humain. Enfin, je veux dire, même quand on voit le Seigneur ressuscité, on en pleure encore. Vous voyez ce que, enfin, je trouve que c'est Oui, c'est c'est aussi drôle. pour notre, parce qu'on a l'impression que tout est heureux, tout est joyeux, tout est. Oui, Pâques, on est là, on s'est tous fait des. Mais nous, on sait tout ça. On depuis s'est tous, longtemps. on s'est tous connaît la fin du embrassés. film, On s'est nous. tous embrassés hier pendant la célébration. On est tous heureux, tout le monde est content. Mais il y a quand même un poids de douleur derrière qu'il faut quand même pas perdre de vue. Puis alors, ça ne gomme pas tout ce qui s'est passé. Non. Et il y a une nouvelle question qui sort. Oui. Quand je vais, Marie-Madeleine, enfin, adhérer un peu à cette réalité, oui, il est ressuscité, je vais mettre du temps, vous avez raison, mais ensuite, alors, va surgir une nouvelle question. Ben, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire une horreur pareille? Voilà. On a assisté à tout ça, mais qui a été abominable. Moi, je ne supporte pas de lire le texte de la Passion. C'est un texte vraiment, je trouve, atroce à lire. La condamnation d'un innocent, c'est atroce, cette mort programmée d'avance, injustement. Mon Dieu, mais il a laissé faire ça, Dieu, mais pourquoi? C'est pas possible. Donc, je pense que c'est vraiment très compliqué à vivre. On doit être déchiré intérieurement. Oui, tout à fait. Oui, oui, je crois que c'est bien aussi de le dire, de montrer que. Mais on est tout ça. On est tout ça. Elles viennent de souffrir ça, elles ont vu agoniser cet homme, elles ont vu l'horreur, puis la haine, le mépris, elles ont vu tout ça. Je fais partie de ceux qui croient qu'il, lui, n'a jamais douté. Le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est un psaume d'action de grâce. Donc lui n'est jamais tombé dans le doute, il est allé jusqu'au bout de son témoignage et de sa mission. Mais nous, on a vu cette horreur. Et je vous dis, moi, je sais qu'il est ressuscité, je ne peux pas gommer la passion, je ne supporte pas de l'entendre. Alors vous ne devez pas regarder souvent les chaînes d'actualité. Parce que j'imagine que les horreurs du monde, parce qu'il y a ça aussi qui est derrière. Il faut croire malgré tout ça. Oui, Ouais. ça c'est effroyable. Oui. Ah oui, je suis bien d'accord, c'est un vrai problème. Mais peut-être aussi qu'il faut accepter de regarder pour s'engager. Oui. C'est trop facile aussi de fermer ma télé. Pas cathéo. Pas cathéo. Alors, la chose que je voulais aussi sur laquelle j'aimerais bien vous entendre, c'est comment vous comprenez va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ben ça, je vais vous dire, ça m'a frappé encore plus là en le lisant. Ça veut dire que elle est là juste au moment où ça s'est passé. Oui. Ça s'est passé au petit matin. Puisqu'il n'est pas encore monté. C'est étonnant. Oui, tout à fait. Elle voit le... Oui. Ne me retiens pas. Oui. Vous comprenez ça comment? Ne me retiens pas, ne me touche pas. Oui, on traduit en latin, on disait noli me tangere. Moi, j'aime bien traduire ne me retiens pas. Ça ne veut rien dire ne me touche pas. Elle n'avait pas l'habitude de le toucher. Les rabbis, on ne les touche pas. Oui. Donc, oui, Ne me retiens pas. Oui, oui. Ne cherche pas à me retenir. Je trouve ça extraordinaire. On y est, là. Oui. Impressionnant. Marie de Magdala vint donc annoncer. Alors, la féministe en vous va me dire, mais c'est l'apôtre des apôtres. C'est-à-dire que c'est Alors, une vous femme... allez vous tromper, j'ai rien de féministe, je vais vous décevoir. Vous employez une expression qu'on emploie, elle est l'apôtre des apôtres. Consacrée. Et je trouve ça, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'elle n'a pas tout compris, clairement. Elle n'a pas tout compris, elle est quand même allée annoncer. Eh bien, je me dis, nous, on va vivre toute notre vie comme ça. On n'a pas tout compris. Et plus vous travaillez dans votre domaine, et plus je travaille dans le mien, je pense, en tout cas, moi, c'est clair, plus je sais que j'ai rien compris, ou à peu près. Eh bien, il ne faut pas que j'attende d'avoir compris pour aller annoncer. Pour moi, elle est une belle leçon, Marie de Magdala. Ce n'est pas une théologienne, ce n'est pas Jean. Elle est allée annoncer. Voilà. Ah, ce que vous me dites... Il a dit, va dire à mes frères. Eh bien, Oui. elle va. Elle n'a rien compris. Elle va dire. Oui, Et alors, je me dis, c'est formidable. Nous, il faut qu'on continue. On va le dimanche pour se ressourcer. Et dehors, il faut y aller. Ce que vous me dites, ça répond à une de mes questions. Depuis très longtemps, je me suis posé la question, j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Et le texte s'arrête là. Vous connaissez bien les narrations bibliques. D'habitude, quand on vous raconte on aime vous raconter 3 fois la chose. C'est-à-dire, une première fois, on vous la décrit, puis après, on vous la décrit, racontée, puis encore une fois, etc. Et on vous dit qu'on vous la raconte. Et on vous dit qu'on vous la raconte, etc. Là, le texte s'arrête, comme si, finalement, c'était au lecteur
de faire le récit. Comme si, et c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de nous imposer sa vision de ce qu'elle a compris. Non. Elle nous dit, enfin, le texte s'arrête au moment où Voilà ce qu'il m'a dit. elle allait commencer son récit, ou peut-être juste simplement de dire, voilà, il m'a dit que ça. Il m'a dit, va voir mes frères, dis-leur, etc. Pas d'interprétation, pas de... Dis donc, c'est une leçon pour les catéchistes que nous sommes. C'est une leçon pour le catéchisme, et puis il y a une vraie rupture littéraire avec l'Ancien Testament. Vous savez, par exemple, l'onction de David. Alors, il y a David qui part à Samuel, et puis Samuel, on lui raconte, il raconte une première fois ce que Dieu lui a dit, et puis, etc. Enfin, on n'en finit plus, on ne sait même plus où Paul, vous savez, Et moi, Paul, j'explique ça en qui disant que raconte c'est deux hébreu, fois. ça. Oui, c'est hébreu. C'est très hébraïque. Mais là, il y a une sorte de Oui. voilà, on ne raconte pas. Oui, mais Parce que c'est à vous de faire le boulot. Oui. Enfin, c'est à nous, en fait. tant que lecteurs, de faire le boulot. Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Et moi, ça m'impressionne beaucoup de me dire, enfin, je ne sais pas, dans le métier que vous faites, moi, dans le mien, il est clair que je ne suis pas à la hauteur du métier qu'on me demande. On n'est jamais à la hauteur du métier. De On est celui-là. toujours un imposteur. Oui. Eh bien, il faut se dire, il a voulu les choses comme ça, il nous a dit de dire, alors allons-y, disons. Mais disons le plus possible à partir du texte. Oui, oui, Et jetons-nous pas à de l'eau. nos élucubrations, ce Ouais. que nous sommes en train de faire. Oui, oui, oui. Non, non. On essaye seulement de lire le texte. Et puis surtout, ce que vous dites, Oui. on essaie de rester le plus près possible du Voilà. texte et de ne pas trop ramener notre science. Oui, ben on n'en a pas de toute façon. Et je me dis que pour ça, elle est un bon exemple. Et elle est un bon exemple de l'humanité qui n'a pas tout compris. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'on parle de Thomas ou on reste sur Marie-Madeleine? C'est vous qui décidez, mon frère. Qu'est-ce que vous en pensez? On va jusqu'à Thomas en s'excusant d'avance auprès des téléspectateurs parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? oui, quand même. Allez, on y va? Vous Ben, nous il me lisez semble tout? que ça nous met bien dans l'ambiance aussi. Oui. Pardon. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Vous continuez jusqu'au bout? Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Je suis frappée, c'est chaque fois le premier jour de la semaine, Oui, et 10 jours oui, plus tard. on l'a entendu. Ça veut dire que le dimanche s'est installé. Oui, c'est que le dimanche s'est installé et qu'on a l'impression que tous les dimanches sont le dimanche de la résurrection, Ah, finalement. c'est sûr. On l'a peut-être oublié. Oui. Une chose qui me frappe, moi, et c'est pour ça que j'avais envie qu'on lise ça, par crainte des autorités juives. Ça veut dire que les disciples, ça nous donne tellement bien l'ambiance. Oui. On a exécuté, j'allais dire assassiné, j'exagère, il y a quand même eu un procès, mais inique. On a exécuté notre maître. Wow, il fait pas bon être ses amis, hein, franchement. Il est mort, et d'ailleurs les disciples d'Emmaüs sont partis, et je les comprends largement. Toutes nos espérances sont mortes, éteintes avec lui, il n'y a plus qu'à s'enfuir, et c'est plus prudent. Oui. Ben, bien sûr. Oui, oui, ils avaient raison. Enfin, d'une certaine façon, Être disciple selon les d'un- logiques humaines, ils avaient raison. Ben oui. Oui, oui. Et alors lui, il est au-dessus de tout ça.
je disais tout à l'heure, il est le même et il est différent. Clairement, il est dégagé des contraintes de lieu, de temps, de portes verrouillées, de peur. Il est dégagé de tout. Et il est le même. Enfonce la main dans mon côté, enfonce la main dans mes plaies, et il est différent. Oui. Mais alors, là où il est différent, je me dis, c'est quand même facile à dire, il dit « La paix soit avec vous » la première fois qu'il vient. Waouh, il en a des bonnes. Oui. La paix soit avec vous, on n'est pas en paix du tout, on est mort de trouille. Et après ce qui s'est passé, je trouve ça un peu facile. Il va falloir qu'il leur prouve que oui, on peut être en paix quand même. Malgré leurs craintes, Malgré tout ce qu'on a vu. malgré le fait qu'ils l'ont quand même carrément abandonné, il faut bien le dire, oui. Malgré le fait que peut-être qu'ils Malgré ne leur croient plus à rien. remords, Oui. eh ben, il vient. C'est intéressant ce que vous dites, oui, il leur pardonne. Oui. Oui. Que la paix soit avec vous, qui est le shalom habituel. Oui. Mais il leur pardonne, il ne dit pas, dis donc les copains, je me suis trouvé un peu tout seul quand même. Oui, oui, Parce qu'il était tout seul au pied de la croix, Oui, sur la croix. Sur la croix, oui. Moi, ça me frappe souvent de me dire, je trouve que notre siècle attache beaucoup d'importance au succès. Et pour moi, le succès de quelqu'un n'est jamais la preuve de sa qualité. Jamais. Et encore moins en ce moment. Je dis qu'on est quand même dans une période un peu d'imposture. Le succès n'est pas toujours... Il n'y a qu'à voir comment les chrétiens persécutés. Voilà. Nous ne citerons personne. Oui. Mais oui, vous avez raison. Oui. Et donc, je me dis là, il leur pardonne. Oui. Ils l'ont abandonné. Combien d'autres valeurs au monde sont abandonnées? Il leur pardonne, et en plus, c'est vous qui me le suggérez, comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. C'est-à-dire, il confie sa mission. Il confie ce qu'il y a de plus J'étais précieux, d'une venu, certaine façon. je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. À votre tour, les gars, Oui. allez-y, vous aurez l'Esprit Saint, promis. Ah Mais oui. c'est fou. Oui, parce que c'était sa raison d'être, on peut dire. Ah ben, il l'a dit, Oui, je suis oui. venu pour ça. Oui, oui, oui. Donc il leur confie ce Et bien qui- voilà, ce à qui votre est tour, leur, c'est votre raison d'être. Et tous les actes des apôtres vont être ça, Oui. la continuité de la mission. Oui. C'est très intéressant. On va les lire au cours de cette année, pendant le temps pascal. C'est très intéressant de voir comment, on les lit même 3 ans, j'ai tort, comment ils vont faire la même chose que lui. Et ils vont avoir tous les courages incroyables, parce que l'esprit est là. Peut-être qu'on ne prie pas, c'est l'esprit, nous autres. On va terminer parce qu'il nous reste 4 minutes dans cette émission, mais j'aimerais quand même qu'on termine sur l'épisode de Thomas. Vous nous l'avez lu, on est 8 jours plus tard, on retrouve à peu près la même configuration, sauf que Thomas, avant, a dit « Mais moi, si je... » Il a posé une condition à Dieu, d'une certaine façon. « Si je, alors... » je croirais, ou plutôt si je ne pas. Donc Thomas est là, même paix sur vous, et il avance son doigt. C'est fou ça. Et alors c'est drôle, ça m'émeut beaucoup ça, parce que quand j'étais petite, j'avais une grand-mère très croyante, et elle m'a appris à dire au moment de la consécration, « Mon Seigneur est mon Dieu ». Donc je pense à Thomas, à chaque Eucharistie, et je trouve ça merveilleux, quoi. Il faut accepter de se laisser saisir. Il a été saisi au cœur, là, ça sort du cœur. Ouais. Ben, il faut se laisser saisir au cœur, sans rien comprendre. Je suis toujours comme Marie-Madeleine. Ouais. Mais se laisser saisir au cœur, et ça nous donnera toutes les audaces Et pour puis, annoncer. Il touche ou ne touche pas, il y en a qui hésitent. Oh, bah, bien sûr qu'il a touché. Mais qu'il y ait une plaie. Oui. Il touche quelque chose de quand même pas très... Avoir une foi sur quelque chose de comme ça vous C'est frappe l'amour pas? qui est allé jusque-là. Oui, vous savez, moi, ça fait longtemps que je fais ce métier, et vous aussi, et j'ai reçu beaucoup de gens. Moi, plus ça va, plus je trouve que les gens qu'il faut entendre, c'est les gens qui ont les mains dans la plaie et qui disent « Mon Seigneur et mon Dieu ». Je veux dire par là, c'est les gens qui sont au contact de la souffrance, qui sont, vous savez, les gens qui reviennent des hôpitaux, qui reviennent des pauvres, et qui, les mains dans la plaie, disent « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les gens qui sont un peu trop loin, et je m'inclus un peu là-dedans, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, est-ce que leur discours est là où bon Dieu nous a mis. Est-ce que le discours est aussi vrai? Moi, je trouve que il est extraordinaire, Thomas, parce qu'il touche. C'est en touchant la plaie, en touchant la souffrance, qu'il reconnaît la divinité. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, parce que Dieu a accepté d'aller jusque-là. Oui. C'est comme ça que je comprends la croix. Ouais. Et il paraît que les croix des premiers temps étaient décorées. Oui. Parce qu'elles sont le lieu de la gloire de Dieu. Un arbre parce qu'il a manifesté jusqu'où allait son amour. Formidable. Jusqu'à traverser tout ça, quoi. Fou pour nous prouver que Dieu est amour. C'est fabuleux. Merci Thomas.
Merci Thomas. Je pense que ça va être le mot de la fin, comme on dit dans notre émission. Alors, je vais vous demander, d'habitude, on ne fait pas comme ça fait un petit peu amateur, mais je vais vous demander que vous me tendiez votre livre, parce qu'on avait prévu de le montrer, de faire une pause, et en fait, on peut le dire à nos téléspectateurs, nous avons enregistré comme ça, sans pause, tellement on est passionné par ce texte. Et je vous remercie beaucoup, Marie-Noëlle, de ça. Merci à vous. Alors, Marie-Noëlle, vous nous avez apporté, aux sources de l'Église, lecture des Actes des Apôtres aux éditions Salvator. Pourquoi nous apporter ça alors qu'on parle de la résurrection? Je dis ça parce que tous nos téléspectateurs savent que vous avez écrit beaucoup de livres vous avez commenté tous les évangiles du dimanche, vous auriez pu nous l'apporter. Vous avez choisi les Actes des Apôtres. Parce que c'est dans les Actes des Apôtres, il me semble, que nous allons découvrir la puissance de la résurrection et la puissance de l'Esprit à l'œuvre. Chez ces gens qui sont comme nous et qui, se laissant remplir par l'Esprit Saint, vont annoncer la résurrection envers et contre tout. Moi, si je veux croire en la résurrection, je lis ça. Je lis les Actes des Apôtres. C'est merveilleux. Donc c'est le tome 2, après notre émission. Vous allez lire aux sources de l'Église et on croit à la résurrection. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Tabu. Merci à vous. On peut dire de nouveau joyeuse Pâques à tous nos téléspectateurs. Bien sûr. Alors joyeuse Pâques à tous. Et joyeuse Pâques à vous. Et joyeuse Pâques à vous aussi. Oui, c'est bien. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com et que vous pouvez la regarder autant de fois que vous le voulez. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est gratuit et c'est un peu rare dans notre monde. À la semaine prochaine.